La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Raptors are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They won. Again at a six. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Kmart a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, it's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. He has to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters to the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar fearing to the heart. This is something even the guy misses. He moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague and he lays it home. Bienvenue à tous les fans de basketball. Merci d'être connectés les amis. Vous êtes bien sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien dans le talk show de Big NBA Show. Cette émission où on fait un point global sur l'actualité de la NBA. Il y a beaucoup de choses à dire et on va dire concrètement que c'est un petit peu le retour de l'équipe globale Radio Off Basket avec Missy régulièrement du côté de Paris qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà. Bonne année. Bonne année. J'espère que vous démarrez l'année de bon pied. Alors, Faites attention à vous. Rapproche-toi un peu du micro. Faites attention à vous. Mhm. Surtout santé, voilà. Voilà, Missy. Sinon, on revient un peu avec cette nouvelle qui est secouée quand même pas mal de temps. La NBA en premier lieu, c'est la mort de David Stern. Ouais. Il avait eu un malaise dans un restaurant, transporté à l'hôpital, mais il a pas survécu en fait.
donc voilà, cérébrale. j'étais en Donc, train. On t'entend pas bien, essaye de recalibrer le micro pour oui, voir. tu m'entends mieux là? Oui, là c'est bien. Vas-y. Oui, donc il a eu une attaque cérébrale et il n'a pas survécu. Ouais. Bien évidemment, on peut dire merci à ce monsieur-là, parce que s'il a été à l'international, c'est grâce à lui. Il a cru que même un gamin du fin fond de l'Afrique pouvait jouer à la NBA. Et pour ça, on lui en est reconnaissant. Parce qu'à travers ces gamins-là, notre gamin peut se reconnaître. Nous-mêmes, nous reconnaissons. Pour quand même dire que, à l'heure actuelle, avec les votes du All-Star, c'est un Européen qui est en tête, suivi d'un autre Européen, donc c'est Doncic. Je vais enchaîner avec le programme. Je vais enchaîner avec le programme, on aura l'occasion de revenir sur ces éléments ici. Je vais enchaîner avec le programme rapidement. Voilà, vous l'avez reconnu, vous avez reconnu Missy de retour sur le parquet de la radio. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas entendu et ce pour cause, je vous avais expliqué qu'on a dû être un petit peu absent pour les fêtes. Moi personnellement pour raison de santé, j'ai un peu expliqué ça puisque j'ai fait un retour il y a encore quelques semaines pour relancer un petit peu la machine pour voir si ça allait mieux de mon côté. Voilà, et Missy donc qui est de retour pour le talk show de Big NBA Show. Le Doc NP depuis Angers va nous rejoindre. Le Doc est là. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Oui, ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. Bonne année. Début d'année plutôt calme. On essaye d'accélérer les choses petit à petit. Voilà, le Doc qui est avec nous sur le parquet de la radio pour début NBA Show. Donc j'étais en train d'annoncer le programme, même ici qui avait enchaîné le pas, mais je vais quand même préciser le programme de ce soir au-delà des grandes, des lignes. Des lignes générales, on va dire ça comme ça, qu'a partagé Missy avec vous, avec notamment le décès de David Stern et notamment aussi les votes du All-Star Game. On aura l'occasion de revenir dessus. Je fais remarquer simplement à tous les fans de la radio que, bien entendu, mis à part de Big NBA Show ou encore NBA No Limit ou encore Total Africa NBA, il y a plusieurs émissions qui circulent sur le réseau Radio Hall of Fame Basket. Vous avez dû vous en rendre compte avec d'autres producteurs, on va dire ça comme ça, de podcasts qui régulièrement sont diffusés sur Radio Hall of Fame Basket. On leur envoie un gros big up et qui ont largement notamment partagé avec vous leur analyse de l'actualité NBA. Nous, on va revenir sur les derniers soubresauts de la ligue et notamment on va faire un point sur la Sixers de Philadelphie. J'aimerais bien qu'on fasse un point là-dessus compte tenu des événements qui se sont déroulés depuis cette belle victoire du 25 décembre avec cette belle victoire face aux Bucks de Milwaukee. On fera un point sur les Sixers en début de talk show. Dans la deuxième partie de l'émission, on analysera les déclarations de Dave Dufour, l'expert de athlétique. On parle souvent de Dave Dufour sur le parquet de la radio, puisque cet expert a la particularité d'être très très proche des front office de la ligue et on aime bien commenter ses analyses sur le parquet. Ça va nous permettre de prendre un peu la température de la ligue et on va partager ça avec vous. Donc voilà, bien entendu, si on a un peu de temps et qu'il y a d'autres éléments à partager avec les auditeurs, on n'hésitera pas à le faire. Le Doc NP, avant qu'on enchaîne, est-ce que tu as une pensée, quelque chose à dire pour ce début d'année avec la NBA? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? On va dire ça comme ça. Rapidement. En intro. Particulièrement, vous avez déjà parlé de David Stern. Ce début d'année, se marque par sa disparition. On est là grâce à lui, nous-mêmes là, parce que on travaille depuis le début. Ça a permis que le basket soit à ce niveau-ci, donc c'est l'événement majeur. Après, maintenant, on espère juste que tous les joueurs aient le maximum de la santé pour cette nouvelle année. Beaucoup de blessures, beaucoup de résultats faussés par la santé. Donc on aimerait avoir tout le monde au top pour nous offrir un spectacle digne de ce nom. C'est tout, c'est vraiment
c'est vraiment ce qui chaque année fausse beaucoup de choses. On est obligé d'analyser en fonction de la santé des joueurs. Il y en a certains dont la saison est déjà finie et pas les moindres, donc c'est vraiment dommage. Donc on espère que tout le monde sera en santé dans cette dernière ligne droite. Ouais. Missy, vas-y, quelques... Après j'enchaîne avec le programme. Vas-y. Juste une chose, c'est le gros point d'interrogation sur Kyrie Irving. Hein. C'est un mystère, cette affaire. C'est-à-dire, tu parles de son retour, c'est ça? L'épaule, on ne sait pas dans quel état elle est réellement. Très peu de communication. Ben, on dit que c'est une boursite ou je sais plus ce qu'on dit, mais le problème c'est qu'il ne recourt pas à l'opération en espérant que ça va se calmer, mais il a un long historique de blessures et les Nets sont extrêmement au plus mal. Et la défaite contre Minnesota a fini de les couler encore plus. Kevin Durant absent du parquet. Il se murmure que certains disent bon, il faut attendre l'année prochaine quand Kevin Durant jouera. Et je pense qu'on n'est pas bien loin de la vérité d'après moi. En tout cas, moi personnellement, j'avais beaucoup de mal à voir Kyrie revenir cette année. Hein. Moi, je le dis de la même façon que je l'avais classé un peu dans le même cas que Klay Thompson ou Stephen Curry. C'est des joueurs qui doivent revenir la saison prochaine, hein, mis à part. Oui. Mis à part. Allez, on enchaîne. On va commencer par le cas des Sixers de Philadelphie. Ça fait vraiment un moment que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Enfin, depuis les défaites qui ont suivi le 25 décembre et encore la blessure du pivot camerounais. Il y a encore quelques heures, c'était face. À quelle équipe déjà là? J'ai oublié là. Ça m'est sorti de l'esprit là. J'en reviendrai là-dessus si vous l'avez devant vous. Oklahoma, voilà, face à OKC. Merci le Doc NP. On va revenir là-dessus. Allez, je lance juste le jingle et puis on rattaque là-dessus. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La suite du talk show. Vous l'aurez compris pour ceux qui suivent nos talk shows depuis un certain temps avec cette musique de fond sonore. On rentre dans le débat. Le débat du pouls de ces dernières heures. C'est dans la conférence Est avec les Sixers de Philadelphie. Mesdames et messieurs, on se pose la question, êtes-vous inquiet pour les Sixers de Philadelphie? J'ai vraiment envie de vous entendre sur la question. J'avais déjà posé la question sur les réseaux. Je pense que le doc, tu as pu voir mon post sur les Sixers. Je crois que tu l'as vu, non? Tu l'as vu le post sur les Sixers où je posais la question de savoir est-ce que vous êtes inquiet pour les Sixers de Philadelphie. On revient sur le classement. Les Sixers qui sont 5e de la conférence Est avec 24 victoires pour 14 défaites. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Les Sixers qui nous ont gratifié de merveilleux matchs qu'on pensait, en tout cas que moi j'ai pensé comme étant un match de référence, c'était ce match du 25 décembre face aux Bucks de Milwaukee de notre cher Giannis Antetokounmpo. On ne reviendra pas sur la performance des Sixers par rapport à ça, mais par la suite, on le sait, ils ont perdu, je crois, 4 matchs d'affilée. 4 matchs d'affilée, vous me corrigerez si je me trompe. Et bien entendu, le dernier match qui a été gagné, un match gagné sur Oklahoma City. Mais la blessure de Joel Embiid qui est une blessure. Alors pour aller au plus près de l'info concernant cette blessure, c'est une dislocation de son doigt. Ce n'est pas une fracture. Ce n'est pas une fracture.
Donc le pivot devrait revenir au moins d'ici quelques jours, et je crois qu'il va prendre quelques jours de repos pour revenir, et il devrait être sur pied. Alors il y a le problème, l'inquiétude qu'on pourrait avoir, et ça c'est une inquiétude qu'a posé Brett Brown suite à la victoire du Thunder suite à la victoire face au Thunder d'Oklahoma City, c'est le manque de shooters, voilà, tout simplement. Hein. Je crois que vous avez dû voir ça sur les réseaux. Les Sixers qui recherchent activement un shooter de périmètre capable d'être aussi un playmaker. Brett Brown a encore rappelé ce besoin dans l'interview qu'il a donné après la victoire face à Oklahoma City. C'est un véritable besoin pour eux. C'est même presque un appel à l'aide. Hein. Je vous le dis, c'est presque un appel à l'aide qu'il lance. Enfin, qu'on a l'impression qu'il lance comme ça pour le marché des transferts qui va dans la date limite. Je crois que c'est le 6 février, si mes souvenirs sont bons. Les Sixers qui recherchent un shooter, et j'ai vraiment envie de vous poser la question: est-ce que vous êtes inquiet pour les Sixers de Philadelphie? Si oui, vous me direz pourquoi. Sinon, vous m'expliquerez aussi pourquoi. Moi, personnellement, je suis inquiet. Je vais vous dire pourquoi moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que les matchs qui ont suivi le 25 décembre ont montré une fébrilité de la part des Sixers pour gérer les fins de match. Et on le sait, dans un match de playoff, si vous ne jouez pas un petit peu comme joue Miami en ce moment, vous avez regardé un petit peu comment joue Miami. Miami qui est une équipe défensive qui met bien en place sa défense. Je crois que sa défense lui a aussi joué des tours lors du dernier match où il cherchait des shoots. Il cherchait des shoots et il n'en trouvait plus pour le hit de Miami. Mais voilà, j'ai quelques inquiétudes par rapport à la gestion des fins de match des Sixers. J'ai des inquiétudes par rapport à la capacité de Ben Simmons de jouer vraiment son rôle de go-to guy avec Joel Embiid. Ben Simmons qui a cette particularité de jouer avec le chaud et le froid. À un moment, on le sent vraiment percutant pour aider son équipe à gagner, et à un moment, il y a ce problème de manque ce problème au shoot qui revient. On en avait déjà parlé en début de saison, et ça va revenir tout au long de la saison, je crois, jusqu'en playoff. Bref, je ne suis pas tranquille concernant la faculté des Sixers d'arriver en finale de conférence pour les playoffs ou pour jouer le titre. Je vais vous entendre. On va commencer par Missy et après le Doc NP. Missy, comment tu réagis? Tu donnais déjà des inquiétudes par rapport à la gestion du cas Joel Embiid en off. Oui, je donne des inquiétudes par rapport à la gestion du cas Joel Embiid. On sait que c'est problématique. Hein. On sait que déjà il a passé 2 saisons blanches à cause d'une santé fragile. Il faut vraiment que son corps le laisse en paix pour jouer. Et d'ailleurs, il y a eu cette phase où Charles Barkley et puis Shaquille O'Neal ont rappelé un petit peu à Joel Embiid ce potentiel qu'il avait, qu'il devait pleinement l'exploiter. Après leur discours dans les matchs qui ont suivi, on a vraiment vu un Joel Embiid comme on n'avait jamais vu. Les matchs se gagnaient parce qu'il a pris en compte ces critiques-là. On parle quand même d'eux, des meilleurs joueurs de cette ligue de tous les temps. Eux, ils savent mieux à quel point c'est vital la bonne santé. Si Michael Jordan est devant eux, en termes peut-être de palmarès, de prestige, de tout ce que vous voulez, c'est parce qu'aussi Michael Jordan a pu se maintenir en meilleure santé que eux. Maintenant, eux, quand ils parlent, ils se voient un peu à travers Embiid. Maintenant, Embiid, ce qu'il y a problématique, c'est que c'est pas seulement les blessures qui vont le laisser. Quand vous avez un tel joueur, il faut quelqu'un à côté de lui qui tienne la baraque. Or, par exemple, quand on prend Shaquille O'Neal, le duo Shaquille O'Neal et Kobe Bryant faisait beaucoup de mal aux gens. Ça faisait beaucoup de mal aux gens parce que Kobe Bryant et Shaquille, qui étaient toujours en froid, ils se sont dit, ceux qui se sont dit, bien, tu viens, tu fais ton boulot, je fais mon boulot. Chacun faisait son boulot. C'est la différence de ça chez les Sixers. Et à mot couvert, Jimmy Butler, qui est actuellement au Heat,
Mais il a parlé de ça. Il a parlé du fait que lui, il était là et que, bon, ben, certains n'étaient pas très assidus sur les entraînements et autres. Il n'a pas donné nom des gens. Donc maintenant, c'est l'investissement que ça demande. L'investissement est à commencer par le banc, tous les remplaçants et les titulaires. Parce que quand vous avez Harris, Ben Simon qui joue par intermittence, de toute façon, cette équipe, quand il n'y a pas Joël Embiid, il y a problème pour gagner les matchs. Ouais. Et or, on sait aujourd'hui que le low management que pratiquent peut-être certaines équipes marche mieux, parce qu'en fait, quand vous prenez les Clippers, ils peuvent faire du low management, mais ils ont quand même des joueurs comme les Montrezl Harrell, les Louis Williams, qui se lèvent et tout, donc il faut quelqu'un pour suppléer en Bible, et ça c'est vital. Ouais. Sinon, il y aura problème. Ouais, donc tu es aussi inquiet pour les Sixers aussi, Oui. hein, pour leur capacité à aller au bout. Je suis très inquiet pour les Sixers, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les Sixers, au cours de ces dernières années, la première année qu'ils reviennent en playoff, c'est Boston qui les élimine. Justement, il n'y a pas un gros écart qui les sépare. C'est la gestion des fins de match qui est problématique. La deuxième année, ils tombent face à Toronto, mais parce qu'au bout d'un moment, Toronto, ils comprennent que Joël Embiid va un petit peu moins bien, et ils ferment défensivement. Le trop grand nombre de pertes de ballons des Sixers dans un match, et leur défense est beaucoup trop douteuse. Ils ont pris Al Horford, mais Al Horford n'a pas vraiment encore créé la chimie avec Joël Embiid. Il faut tout ça, et puis il faut absolument que l'année prochaine, Ben Simon revienne avec le tir, s'ils veulent aller plus loin. Voilà. Ouais. Donc il y a cette vraie inquiétude. Hein. Le Doc Onpi, comment est-ce que toi tu as envie de réagir à tout ce que tu as entendu? Le Doc est avec nous? Allô le Doc Onpi? Oui, monsieur. Voilà, comment est-ce que tu réagis à tout ce que tu as entendu? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es inquiet pour les Sixers de Philadelphie? Est-ce que tu es inquiet pour les Sixers et de Joel Embiid? Oui, je suis, moi particulièrement, je suis inquiet parce que c'est la concurrence qui m'inquiète pour eux. Ils sont très loin du niveau de la concurrence pour l'instant, et le body language de ces joueurs ne m'inspire rien de positif. Mentalement, ils ont l'air d'avoir un énorme problème. On comprend pourquoi Jimmy Butler leur était tant précieux, et on l'a pu voir en playoff quand il a fallu un aboyeur ou quelqu'un qui porte passez-moi le mot, qui porte CC et qui aille au charbon et qui communiquait ça. Joel Embiid a un état d'esprit solide quand à côté de lui il y a quelqu'un comme ça qui peut l'emmener au front ensemble. Et malheureusement, vous avez parlé de Ben Simmons. Pour moi, le lieutenant, c'est déjà Tobias Harris. Hein. Même si en playoff il a craqué l'autre fois, c'est Tobias Harris qui prend ses responsabilités très souvent, aller essayer de marquer, à attaquer le cercle, à un moment donné, prendre ses responsabilités dans tous les sens. Donc, Ben Simmons, pour moi, m'a l'air vraiment du joueur qui va essayer d'être là pour amener un petit peu de stats à gauche, à droite. Et sur un bon match, il peut te faire plus de 20 points et appuyer 8 à 6 plus 10 rebonds. Et le lendemain revenir dans ce 15, 8, 10. C'est malheureusement ça un petit peu son jeu. Il y a un éclat chaque 10 matchs. Et cette régularité peut leur coûter très cher. Il risque de leur coûter très cher en playoff. La chance qu'ils ont, c'est que c'est comme tout le monde, ils peuvent se dire que les playoffs, c'est encore dans 4 mois. Ils iront en playoff, c'est une. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir reproduire ce genre de match de Noël au moins 3 fois sur chaque série, 3-4 fois sur chaque série? Déjà,
déjà à l'extérieur, ils m'ont l'air d'avoir un grave problème. Ils ne savent pas voyager. Ils ne savent pas voyager avec une régularité. Et en playoff, si tu ne sais pas voyager, ça ne sert à rien du tout déjà. Donc, moi, ça m'inquiète un petit peu. Je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin, soit de redonner de la confiance à Josh Richardson, qui est là, qui est normalement un scoreur, et qui a priori ne trouve pas Orford ne trouve pas sa place. On dit que défensivement, il perd. On a du mal à t'entendre, le doc. Essaye de te rapprocher de ton micro pour voir. Ta voix disparaissait là. Vas-y, parle. Allô? Oui, vas-y, c'est bon. Missy, est-ce que tu peux essayer de couper ton micro parce qu'on entend du son provenant de ton micro quand le doc s'exprime, est-ce que tu peux... Oui, il y a un bruit là. Est-ce que voilà, Missy, on n'entend plus. Enfin, vas-y le doc, vas-y. Oui, donc en fait, on ne sait pas trop les positionnements de chacun. Ils retombent dans leur travers. On dirait qu'ils ne savent peut-être pas où placer Orford. C'est un grave problème. Orford est redevenu un joueur de périphérie. Pourtant, à la base, c'est quelqu'un qui a été pris pour renforcer, pour avoir de luxe, un poste 4 et un poste 5 comme lui et Embiid. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça dans la ligue. Je pense qu'il n'y en a même pas. Sur le papier, en tout cas. Mais finalement, quand on voit leur match, Orford a même plus de paniers extérieurs à 3 points que de paniers dans la raquette, à la bagarre où on peut l'attendre. Ses placements sont très compliqués parce que Tobias Harris étant grand, étant quelqu'un qui aime bien aller au mastic, on ne sait pas trop entre lui et Harris, ils n'ont pas switché de poste. Et comme il n'est pas rapide, ça n'apporte pas grand-chose, Orford. Pourtant, ils en ont besoin pour les playoffs. Maintenant, comment faire si vous voulez acquérir un joueur, comme il dit, s'ils veulent avoir un playmaker? Pourtant, ils ont un meneur qui est réputé playmaker de 2,05 m. Donc, maintenant, shooter, ils ont laissé partir JJ Redick. On peut toujours se poser la question pourquoi. On peut toujours se poser la question, quand tu laisses JJ Redick et McConnell en même temps partir, le projet est lequel? Donc le projet est un peu flou, il était dans un process intéressant. Là, ils sont vraiment dans le flou parce qu'ils ont redonné beaucoup d'argent à des joueurs. Donc, en fait, je te coupe pas, donc tu continues, mais c'est vrai que lorsqu'on fait un comparatif de cette équipe avant l'Orford, avant l'arrivée d'Orford, c'est vrai qu'on a une équipe, on a une équipe capable de shooter, une équipe capable d'attaquer, mais une équipe qui, sur le plan de la défense à l'intérieur, était beaucoup moins forte. En tout cas, c'est l'impression que l'on avait sur le papier par rapport aux Sixers d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont pris le parti de renforcer plutôt la défense intérieure, ce qui est bien lorsqu'on joue à domicile. Lorsqu'on joue à domicile, une défense intérieure à stade particulier, elle rassure déjà. Lorsque vous jouez à domicile, vous êtes plus rassuré. Lorsque vous avez une défense, vous avez des intérieurs qui sont capables d'être assez intimidants. Mais lorsque vous jouez à l'extérieur, vous avez besoin de shooters. Vous avez besoin de gars capables de provoquer. Vous avez besoin d'un joueur comme Giannis qui vous fonce dans le tas. Vous avez besoin d'un joueur comme Middleton. Vous allez me dire que je prends pour exemple les Bucks Milwaukee, mais c'est pas pour rien. C'est la meilleure équipe de la NBA en ce moment. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a deux cas de figure assez particuliers et la question c'est quelle est la solution? J'ai l'impression que Brett Brown, il est un petit peu perdu là et qu'il sait pas trop comment il va se dépatouiller avec son équipe. Vas-y. C'est aussi simple. Tu perds autant de shooters. Je viens de le dire. Chamet, dont les Clippers ont absolument besoin parce qu'il leur faut un shooter. Il leur faut toutes les équipes. Quand vous voyez les Lakers qui cherchent un shooter de plus, parce qu'ils se disent qu'on en a besoin. Tu perds Redick. En même temps, tu te permets de perdre McConnell, tout ce qui est de shooter périphérie, parce que tu veux prendre des gros salaires et renforcer un secteur intérieur. La balance, l'équilibre n'est pas bien fait. Où sont tous ces joueurs qui aidaient déjà à l'intérieur? Bon, Wilson Chandler, ils l'ont aussi perdu, même s'il avait des pépins physiques.
Et Wilson Chandler, c'est quand même quelque chose de perdu. Tu te poses des questions à l'intérieur même. Parce que, on peut se dire, venant du banc, ils avaient quelques armes, des élites puissants comme Jonathan Simon, qu'ils ont acquis avec beaucoup d'argent, on ne sait pas trop ce qui devient, moi j'ai pas trop regardé, s'il sort du banc, même je n'en sais rien du tout. Bolden aussi l'année dernière, à un moment donné, ce banc ne m'a plus l'air fiable comme l'année dernière, et dans le 5 entrant, l'arrivée de Enfant, à la base c'est très bien, hein. Leur 5 est très équilibré. À la base, il est très équilibré. Parce que t'as pas forcément besoin d'avoir cette arme de tir extérieur dans le 5. Mais sur le banc, ils n'en ont plus. C'est-à-dire que même faire une entrée, en sortie de banc, d'un artilleur, on ne voit pas. Et ils se transforment de jour en jour, les intérieurs en tireurs extérieurs. Ouais. Parce que, si t'as encore une équipe qui domine tellement intérieur, tu peux encore te dire que de toute façon, nous, on va mettre 70% de nos points dans la peinture. Mais non, puisque Joel Embiid, par rapport au début de saison, c'est un peu mieux, il va un peu chercher à mi-distance, mais il fait toujours pas ça. On s'est dit qu'après le fameux discours avec Shaq et Charles Barkley, peut-être, il a des pépins physiques. Moi, je vois dans son body language que ça va pas du tout, que peut-être qu'il faudrait qu'il recommence à éviter certains back-to-back pour s'entretenir, être prêt pour les playoffs. Beaucoup d'équipes font ça avec leurs stars. On leur en veut pas. Si c'est ce qu'il faut pour que sa santé soit prête en playoffs, parce que ils n'ont pas ce titre, parce qu'ils n'ont pas géré la santé de Joel Embiid l'année dernière. Hein. Ouais. Moi, je les vois. Après ce que Toronto a fait, ils sont champions. Les Sixers sont champions. L'année dernière, ils peuvent être champions, largement. Ouais. Toronto a le plus souffert contre eux. Personne n'a menacé Toronto comme eux. Bon, en prenant les blessures des Warriors, bien sûr. Mais, au final, je me dis, qu'est-ce qui leur manque? C'est le banc et du mental. Parce que Phil, j'ai l'impression vraiment que ces mecs, Jimmy Butler, l'année dernière, leur a apporté du mental. Il a su tirer, relever le mental des mecs qui marchent tête basse, qui regardent leurs chaussures, qui se regardent dans les yeux. Chacun cherche la réponse dans les yeux de son coéquipier. Personne ne dit c'est moi qui vous emmène maintenant. Et Joel Embiid, malheureusement, on doit s'y faire, notre petit frère, on doit s'y faire, ce n'est pas ce type de joueur. Il a besoin d'un coéquipier avec qui il va au charbon, un coéquipier qui va lui faire lever la tête, il faut les dire, allons bagarrer ensemble. Si on a un comme ça, il peut faire très mal. Mais c'est que la personne, ni le coach, ni ses coéquipiers, c'est inquiétant. Moi, j'ai l'impression que Ben Simmons, il va s'en prendre plein dans la gueule en playoff. S'ils sont éliminés au premier tour, celui qui va tout prendre pour sa gueule, c'est Ben Simmons. Hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, Ben Simmons et son contrat, ça va faire jaser lorsque vous avez un meneur qui est tellement prévisible. C'est incroyable, c'est incroyable à quel point les défenses le laissent tranquille à 3 points. Il tente même pas un shoot, il fait même pas, il y a même pas moyen de dire il va. Il en prend pas. Ouais. Il en prend pas, donc il peut pas, on peut pas. Les qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Et voilà, tout ça, c'est la question de Doc Onpi. On l'a vu en entraînement tirer, on l'a vu en faire des tentés. Je sais pas, il pourrait faire des breaks qu'on dirait, voilà, il a fait des breaks, mais qu'il tente quand même. Il fait même pas de 5 shoots par semaine, je sais pas moi, à 3 points. Mais si. Le problème, c'est aussi les coachs. Est-ce que les coachs l'exigent, Brad Brown, je te prends la déclaration de Brad Brown il y a moins de 24 heures. Il a dit, il aimerait au moins que Ben Simmons prenne au moins un tir par match. Tu te rends compte? Ils sont dans une situation où ils supplient un joueur de prendre au moins un tir à 3 points par match à un meneur. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Même Rajon Rondo. Il en prend plein. Ben ouais. Oui. Et pourtant, il est pas bon, mais il en prend quelques-uns quand même. Cette année, son pourcentage au tir à Rondo est un peu mieux.
Je pense que les choses vont se cristalliser sur Ben Simmons dans les semaines à venir. Ils vont jouer les Celtics là, je crois que c'est jeudi qu'ils vont jouer les Celtics. Je donne pas cher de leur peau, sauf si Ben Simmons nous sort un match de famille. Mais en tout cas pour les playoffs, les crispations vont se faire sur Ben Simmons. Joel Embiid encore. Joel Embiid qui n'est pas, c'est pas son pote. Ils sont pas potes du tout. Les deux, ils vont pas manger le barbecue ensemble. Mais Joel Embiid a déclaré, il est dans le même sens que Brett Brown. Il a dit mais il faut qu'il prenne des tirs, il faut qu'il tente des tirs, tout simplement. Le pote de Joel Embiid va quitter les lieux. Le pote de Joel Embiid, tout le monde sait qui c'est. C'est Jimmy. Voilà. Ouais. Je ne trahis aucun secret par en le disant. hasard, c'est quelqu'un qui le tirait vers le haut. Il savait qui le tire vers le haut. Ouais. C'est aussi simple que ça. Le reste là sont très mentalement très très friables. Dès que ça ne va pas, tu sens déjà, moi parfois leur troisième carton, je suis au téléphone avec un pote, je dis le match il est fini, n'espère plus rien des Sixers. L'année dernière, ils ont fait beaucoup de remontadas. Cette année, en début de saison, ils ont rattrapé certains scores dans le quatrième carton alors qu'ils étaient menés, mais on a l'impression que depuis un moment, si ça ne va pas, moi l'autre jour, je voyais leur match, je sais plus contre qui, je l'ai su dès le troisième carton, ces mecs-ci ne reviendront pas. Ils ne reviennent. Et comme on disait, c'est la concurrence. Parce que, est-ce que vous avez vu les Pacers d'Indiana jouer à domicile surtout? C'est une équipe difficile à jouer à domicile. Et ils n'ont que des revanchards qui sont là pour se battre. Je ne parle même pas de Miami. En playoff, ce sont des équipes que tu accroches au premier tour si tu sors quatrième. Troisième, quatrième, tu les accroches au premier tour. Dès le premier tour, tu les chopes. Tu fais comment? Tu fais comment quand tu chopes ce genre d'équipe au premier tour? Mais surtout ceux qu'ils ont perdu. Surtout ceux qu'ils ont perdu avec Jimmy Butler. C'est quelqu'un qui peut être bon sur mi-distance, sur longue distance, et il est surtout présent défensivement. Il est sur toute la largeur du terrain. Et quand on voit le Jimmy Butler actuellement de Miami, il est tombé dans une équipe où il n'a pas besoin de jouer le leader. Il dit c'est l'équipe de Bam Adebayo. Vous voyez Bam Adebayo là, on est en train de parler des Sixers. Il leur faudra un joueur comme ça. Bam Adebayo, nous on parlait déjà de lui la première année qu'il avait été drafté. Mopo avait dit ça. Son évolution est absolument incroyable. Ce n'est pas un meneur, mais vous avez vu le nombre de passes qu'il fait. Il faut regarder. Écoute un peu le doc, Missy. Écoute un peu le doc. Oui, comparer juste l'état d'esprit mental de Miami de l'année dernière et de cette année. Jimmy Butler amène une pression positive à ces mecs-là. C'est si t'as pas le mental, comme Towns, c'est pareil, ce sont les mêmes joueurs. Aucun mental. Towns, Wiggins, quand Butler arrive là-bas, il le voit. Il dit, ça, c'est pas des joueurs qui ont du mental. Et après, ça les énerve. Parce que ce sont médiatiquement les réseaux sociaux, ça sort, et chacun commence à s'emporter. Joel Embiid a vu celui qui le tire vers le haut. Malheureusement, Butler lui a dit, moi, je veux mon équipe, je veux aller à la baie. Il a toujours été pote avec Wade, en plus, qui a aussi joué pour son arrivée. Wade est parti en paix en disant, voilà un mec qui peut porter ses petits. Le mec n'a pas besoin de faire 20 points. Il donne, Kendrick Nunn a plus de mental que tous les riches joueurs là de petit Kendrick. Est-ce que vous regardez Tyler Hero et Kendrick Nunn? Ah oui, ils sont super. Ils sont super. Une chose, regarde même quelqu'un qui, comme Silva Obamé, joue peu, mais quand il entre sur un terrain, tu l'adores. Ouais. Il te fait rêver. Alors, on va essayer d'envisager quelques solutions. C'est pas tous les jours qu'on est souvent tous les trois d'accord sur le même thème, sur ce même thème comme ça. Alors, essayons de voir d'envisager des solutions. La solution sur le moyen terme, parce que sur le court terme ça va être chaud.
On rappelle qu'ils vont jouer les Celtics vendredi, ils vont jouer les Mavericks dimanche et ils joueront les Pacers ce mardi. Je crois que si on suit ce que le doc a dit, ils vont aller sur quelques défaites, voilà, défaite, une victoire, 3 défaites, une victoire, peut-être comme ça. Bon, en tout cas, ça va être chaud jusqu'au retour du Camerounais. Comment est-ce qu'on peut envisager des solutions? Pour vous, on va commencer par le doc. Le doc ONP, est-ce que pour toi, la solution, c'est uniquement le marché des transferts? Ou alors, tu te dis, il faut que Brett Brown, il change un peu de philosophie de jeu? Là, c'est compliqué. Déjà, je me demande même si le marché des transferts, il va falloir, avec l'argent qu'ils ont donné à la majeure partie de leurs joueurs, il va falloir vraiment fouiller et tomber sur un miracle. Moi, je le disais... Ils sont intéressés par CJ McCollum, par exemple, aux Blazers. Mais les Blazers, ils veulent pas laisser partir CJ. Ça, c'est clair. Ah, oui, mais tu laisses CJ McCollum pour leur donner un mec de vieux comme Orford qui... Dedans, je vais vous dire, Portland n'attend plus qu'un truc, que Nurkic revienne d'ici fin mars, par exemple. Portland se dit, ils ont l'un des pivots les plus dominants au rebond. Qu'est-ce qu'ils vont chercher avec Orford en 4? Bon, ça peut toujours aider, mais bon, c'est pas... Et ils ont un jeune, ils ont une paire comme celle-là, ça se détruit pas sans une grosse contrepartie. Ce n'est pas n'importe quelle contrepartie que tu... Et en plus, moi, je me demande, McCollum va leur apporter quoi à part des points? Parce que McCollum, de temps en temps, il remonte la balle. Mais ce n'est pas celui qui crée du jeu, hein. Il n'y a que un seul, là, parmi les titulaires ou bien les valeurs sûres, à la main. Parce qu'ils ont choisi. Ils ont une des valeurs sûres à la main. Malheureusement, au tir, il ne veut pas. Mais parmi les valeurs sûres, qui peut même encore décaler en 2 et qui se composent souvent, il y a un seul qui n'est pas titulaire dans cette ligue, malheureusement pour eux. Mais ce mec-là devient le joueur le plus important de OKC actuellement, c'est Schroeder. Schroeder est le seul qui n'est pas titulaire à qui tu dis, prends ce max. Il peut venir, mais sauf que OKC a découvert que c'est le joueur le plus important de leur roster. C'est le Lou Williams de leur roster. Ce sera le 6e homme de cette saison. Ne cherchez pas de matin, du midi au soir. Ils vont sacrifier quoi pour lui maintenant avec l'argent qu'ils ont versé? Et même là, en plein milieu de saison. En plein milieu de saison, Schroeder, je ne le vois pas partir. Surtout Gallinari, il n'est pas très fiable physiquement. Et vous avez vu les résultats de OKC. Donc, très bon. J'ai beau chercher, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que Brett Brown trouve une solution interne, mentalement, travaille. Peut-être qu'ils auront une belle surprise, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ils auront une belle surprise. Mais, ça va être dur. Je ne vois même pas les Bucks laisser un seul shooter extérieur. Brogdon est déjà parti. George Hill est trop important pour eux. J'ai eu beau chercher, hein, je me dis, où vont-ils trouver? Il y a le petit Dennis Smith Jr. qui ne veut plus rester à New York. Mais est-ce que il y a un constant? Est-ce que ça compte? Non, mais je pense que mentalement, il est parti dans un marché qui le dépasse. La Big Apple. On l'avait averti, on l'avait senti ça quand il partait là-bas. Donc tu t'en souviens, on disait déjà Dennis Smith, on ne sait pas s'il va tenir. Hein. On ne savait pas s'il allait tenir. Il est revenu de blessure, mais malgré ça, il n'est pas en confiance. Il n'y arrive pas. Est-ce que partir et venir, parce que c'est quelqu'un qui va vite, qui peut créer du jeu, quand il est en confiance, mais est-ce que sa santé est au top? Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers. Mais ça va être dur pour eux de trouver, à part en interne, parce qu'une fois de plus, hein, cette équipe a très bien commencé. Josh Richardson à Miami, c'était le meilleur marqueur avant qu'il ne parte. Il se blessait, par contre, la santé a eu des petits soucis. Il faut trouver quelqu'un qui, mentalement, va leur apporter quelque chose. Ouais. Même s'il vient du banc. Parfois, même, tu as des Dudley qui aident. Ils sont au banc, mais ce sont des joueurs très importants dans des effectifs. Mais il faut qu'ils trouvent quelque chose. Mais je ne sais pas quoi faire. C'est compliqué. Mais si... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.